Bonsoir tout le monde, c'est Maxime de The Stall Collective et ce soir j'aimerais faire une petite vidéo rapide pour vous faire partager un sujet qui me semble important et qui me trotte dans la tête depuis un certain moment. Il s'agit du troisième équipement de sécurité que je trouve indispensable à mes yeux. Le premier étant bien sûr le casque qui m'a sauvé la vie lors de mon crash il y a un peu moins d'1 an et demi. Le second et bien sûr la balise PLB qui a appelé les secours le plus rapidement possible, que tout le monde devrait porter et surtout sur soi-même, parce que c'est pas lors d'un crash qu'il faut commencer à la chercher quelque part. Et le troisième équipement, qui est à mes yeux absolument négligé par énormément de monde, et ben, ce sont tout simplement les gants. Les gants, pourquoi? Parce que si vous arrive quelque chose, que ce soit un crash, alors bien sûr c'était un peu spécial en ce qui me concerne, mais euh, ou même aider quelqu'un, un ami, vous voyez quelque chose, une paire de gants, c'est à mes yeux très important. Alors bon, je suis motard depuis très longtemps, je travaille dans l'industrie de la moto, donc c'est un peu peut-être biaisé. Mais les grands vols, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et que je trouve très important parce que pas de bras, pas de chocolat et pas de main, il y a pas de main. C'était pas terrible. Euh, donc les gants, que faire les gants? Alors pour être honnête, en ce qui me concerne, ça fait 20 ans, attention mode papillonne, que j'ai des gants de vol de l'armée de l'air depuis, voilà, depuis 20 ans. Et en fait, j'utilisais ces gants-là depuis que je vole. Alors bien sûr, vous allez rigoler, je les ai coupés pour pouvoir utiliser la tablette, ce que font pas mal de pilotes. L'avantage de ces gants-là, c'est qu'ils sont en cuir très très fin, ce sont des vieux gants de Mirage 2000. J'aime beaucoup le feeling qu'on a avec ces gants-là, puisque le cuir est vraiment très très fin. Le problème, c'est que c'est de l'antiquité, il faut être honnête. Et surtout, eh ben, ils sont très très longs. Et ça, j'étais obligé de les retrousser. Et c'est pas forcément très agréable à porter des gants longs. Alors il y a l'autre modèle qui est encore utilisé de nos jours. Mais celui-là, on me l'avait donné aussi. J'ai pas osé couper le bout des doigts. Je le garde un peu pour la collecte. Finalement, le gros sujet, c'est comment faire pour trouver des gants de vol, de préférence donc ignifugés, qui soient courts. Et j'ai trouvé 2 gants. Alors, c'est pas une vidéo, je suis pas sponsorisé du tout, on me les a pas envoyés, j'ai acheté les gants moi-même parce que ça faisait tellement longtemps que j'en cherchais. Et la bonne surprise, c'est que ces 2 gants, ce sont 2 marques européennes, une française et une grecque. Ça, c'est la surprise, j'en parle tout de suite. Premièrement, la marque française. Alors, Racer 1927 est une marque de gants, un gantier français qui existe depuis 1927. Ils produisent les gants de vol de la Patrouille de France. Si vous allez sur leur site, vous trouverez un article à ce sujet. Et ils ont une branche de la marque qui s'appelle Racer Tactical. Et ils proposent donc des gants au service de sécurité, armée, etc. Et alors j'ai trouvé une paire de gants qui s'appellent les Trigger, qui sont en fait des gants de tir qui sont compatibles avec les tablettes. Ce sont des gants qui sont très agréables, qui sont très aérés et qui sont bien sûr compatibles aux écrans tactiles, capacitifs. Le seul problème de ces gants-là, c'est que ce modèle n'est pas ignifugé. Donc j'espère de tout cœur que Racer 1927 réfléchira un jour à proposer des gants ignifugés courts à la vente, parce qu'ils en produisent déjà, comme je disais, pour la PAF. Ça serait pas mal, en plus d'acheter français. L'avantage de ces gants, c'est qu'ils coûtent même pas 40 euros. Donc d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est très très bon. Le feeling au toucher est très agréable. C'est juste très dommage qu'il ne soit pas ignifugé. Et enfin, pour terminer, la belle surprise,
qui est en fait tombé totalement par hasard. Il s'agit de la marque Pentagon, et c'est une marque grecque qui fait qui fait de l'équipement de sécurité. Et tombé totalement par hasard, une photo d'un pilote de l'A2 qui portait ses gants, et on arrivait, c'était très difficile à lire, mais on arrivait à lire le Pentagone sur la photo. Et c'est comme ça que je suis tombé dessus. Et alors, Pentagone fait des gants de pilote en Nomex, donc ignifugiés, la paume de la main en cuir ignifugé et le dos en Nomex, qui sont courts et qui coûtent 23 euros. Donc là, je vais être honnête, franchement, pour ce prix-là, alors ça sent encore un peu la chèvre, mais pour ce prix-là, c'est totalement imbattable. Et franchement, il suffit juste de couper le bout des doigts et de faire recoudre par mamie pour avoir des gants parfaitement acceptables. Parce qu'il faut être honnête, le coup de couper le bout des doigts, et ben même l'US Air Force a accepté. Il y a une marque américaine, et j'ai pas trop envie d'en parler, qui propose des gants officiels avec les trois doigts, bout des doigts coupés. Et ces gants ont été officiellement approuvés pour les pilotes de A10 de l'US Air Force. Alors le problème, c'est que c'est 63 $ la paire de gants contre 23 $. Moi, je serais vous, j'irais tout de suite plutôt regarder du côté de l'Europe et des amis grecs et faire votre modif vous-même. Voilà, c'était mon petit retour au sujet des gants de vol que je portais déjà très très souvent et que je porterai maintenant tout le temps, surtout avec cela. C'est pas chaud, il n'y a aucun souci à porter du Nomex en l'été. Euh, donc je recommande absolument ce type de gants à tout le monde, parce que quand il se passe quelque chose, eh ben, on est bien content d'avoir des mains pour s'aider à s'extraire d'une machine ou aider quelqu'un à s'extraire sans avoir à se lacérer les mains ou à se les brûler. À bientôt!